Alors ne vous étonnez pas, il n'y aura pas de parole, c'est un mime. Motard, êtes-vous prêts? Collectif des SDF de Lille. Silence, on parle. Déborah prend ma place. Déborah prend ma place. Coupé. Alors voilà, je vais présenter un peu le collectif des SDF de Lille pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, comme vous avez pu le constater, nous faisons beaucoup de maraudes et nous essayons de mettre les personnes directement en logement sans passer par des structures d'hébergement, mais avec un accompagnement social car nous avons des travailleurs sociaux qui travaillent avec nous. Ce collectif a été créé en 2011 par 3 personnes qui se sont retrouvées à la rue et donc ils ont eu des problèmes dans les structures, également dans les structures. Depuis 7 ans, nous avons relogé à peu près 450 personnes et je vous dis toujours avec un accompagnement social. Et nous essayons ici de développer la pérédance. Kevin, que vous avez vu qui est là, est une personne qui était à la rue. Maintenant, elle est relogée. Maintenant, elle fait la pérédance chez nous. Donc voilà le but et les actions du collectif des SDF de Lille. Merci. Nous remercions Grenoble qui nous invite toujours et c'est toujours avec plaisir que nous venons. Alors le thème de la personne qui est passée elle-même par la rue, qui connaît, qui a une expertise, qui du coup se retrouve dans une position pour pouvoir aider les autres. On l'a déjà un peu entendu ça aussi dans d'autres thématiques. Ça fait écho chez vous? Vous connaissez d'autres expériences où ça vous interpelle un peu sur le fait de se dire tiens, tout d'un coup c'est plus le professionnel qui est reconnu, mais c'est l'expertise de vie, du vécu qu'on met en avant. Il y en a qui ont des choses similaires à partager autour de ça? Ou qui ont envie de réagir par rapport à cette expérience de Lille? Je regarde parce que... Oui, donc moi je m'appelle Corinne. Voilà, moi je suis énormément intéressée par la pérédance. On a beaucoup discuté ensemble un peu hier soir et ce matin là quand on s'est un peu rencontrés. Parce que moi effectivement depuis cette année j'ai fait une formation petite formation dans la pérédance mais dans la santé mentale. Effectivement, je trouve qu'en France on n'a pas encore développé suffisamment ce lien de la pérédance, que ce soit
dans le cadre des personnes qui sont en situation de précarité, qui se trouvent sans abri, ou voilà, ou dans la santé mentale. Ça c'est, alors ça se développe, c'est beaucoup développé au Canada, hein, que ce soit dans la santé mentale ou pour les personnes qui sont sans abri, au Canada, aux États-Unis, en Suisse, en Belgique apparemment, mais en France. Ça commence tout juste, c'est voilà. Et dans la santé mentale, c'est vraiment voilà, ça a 4 ans, 4 ans. Et moi, je trouve que c'est intéressant dans quel que soit le domaine parce que c'est un autre savoir, c'est un savoir qui est complémentaire à voilà, celui d'un médecin ou d'un infirmier ou d'un travailleur social. C'est quelqu'un qui a vécu, qui a une expérience. Et et donc il a un autre regard. Et donc c'est important c'est un savoir complémentaire aux professionnels. Et je trouve que c'est vraiment important et fondamental de le développer. Voilà, cette question de la pérédance. D'autres qui veulent réagir par rapport à ça? C'est vrai qu'on a très souvent parlé des formes de solidarité forte qui pouvaient exister, hein, les solidarités chaudes entre des personnes qui ont partagé des galères, qui ont connu des situations difficiles. Et cette solidarité, elle amène finalement beaucoup de choses aussi aux personnes qui sont dans ces difficultés-là. Et alors, vous l'avez poussé à l'extrême en disant, ben voilà, là, on va quitter le seuil de la solidarité, on va être vraiment dans l'accompagnement, dans la profession. Voilà, c'est un pas de plus que vous avez osé faire. Alors, ça a été bien reçu autour de vous? Tu peux peut-être juste donner avant? Non, la pérédance commence seulement à être bien perçue, mais au départ, a été très mal perçue. Disons qu'il y a un problème qui se passe sur la pérédance, c'est parce que les travailleurs sociaux pensent qu'on va prendre leur place. Alors seulement qu'on va être en complémentarité avec elles, mais pas prendre leur place. On n'a pas les compétences pour nous. Voilà, c'est très mal perçu. Après, il y a plusieurs trucs. On essaye de faire un référentiel sur la pérédance, mais on n'y arrive pas. Il y aura seulement un guide de recommandation qui va paraître. Par contre, en santé mentale, c'est reconnu. C'est ça. Mais c'est très difficile. Par contre, sur Grenoble, ça marche bien, je peux vous le dire. Hein. Juste parce que je participe à des projets, pas sur ce département ni même sur cette région, mais de Recovery College, de confort établissement en santé. Et notamment, il y a un projet sur Marseille qui s'appelle le lieu de répit, qui est un lieu d'accueil de gens de la rue en crise psychique, qui démarre là, qui est un dispositif expérimental avec mise à disposition d'un bâtiment des hôpitaux de Marseille et une équipe bénévole et salariés qui sont recrutés par rapport au fait de leur savoir et d'expérience aussi. Donc des professionnels qui sont sensibilisés ou qui sont eux-mêmes, qui ont traversé eux-mêmes des périodes difficiles à la rue ou des périodes de souffrance psychique, mais qui n'en a pas dans ce monde. Enfin, je crois que ceux qui ne reconnaissent pas avoir traversé des périodes de souffrance psychique sont peut-être les personnes les plus dangereuses qui décident justement pour les autres. Et du coup, si je participe à ça, c'est parce que les équipes de Grenoble sont intéressées pour les mettre en place ici. Et que voilà, moi je suis d'un côté demandeuse d'hébergement avec un animal qui est mort à la rue, mais enfin qui est mort dans ces conditions-là difficiles. On continue, elle malgré tout avec moi à croire à ces projets-là, voilà. Et puis on attend que les élus aussi, j'espère pouvoir faire avancer le schmilblick. Voilà. Participer en tout cas. Bravo, Cess. Il y en a d'autres parmi vous qui se retrouvent un peu dans cette notion de père aidant et qui se disent tiens, oui, finalement, moi, je m'étais pas rendu compte, mais c'est ce que je fais aussi. Je me rends compte que j'ai tendu la main à d'autres, je les ai aidés, je les ai accompagnés, j'aurais donné des trucs et astuces. Il y en a qui se retrouvent dans cette position-là et qui voudraient partager quelque chose avec nous maintenant. Non, parce qu'on va se passer le micro portable en fait. Je scrute parce que c'est dur de voir les mains qui se lèvent. Il n'y a que Christian qui a ouvert. Ah, voilà. Non, moi. Bah ouais, c'est ça, ils veulent pas en mettre.
Moi, je suis une personne qui a connu les affres de la rue. J'ai connu la précarité et ça m'a poussée à écrire. J'écris de la poésie sur tout ce qui est précarité. Et là, je parle des habitants de la rue. Qui êtes-vous, habitants de la rue? Mais d'où venez-vous? Je vous vois toujours sur ma route et ceci me remplit de doutes. Par pluie fine, par pluie de rue, par beau temps, vous êtes toujours debout. Ou parfois au même endroit-ci, je vous observe moi aussi. Me demandant comment avoir atterri ici. Ami, quel est ton passé? Ton présent est si dur. Tu erres, tu tournes, tu t'adosses au mur. L'avenir, tu n'y songes même pas. Flou, lointain, incertain, sombre. Tu te fais tout petit, et préfères rester dans l'ombre. Tous t'ignorent, ailleurs ou ici. Tu n'es rien, tu te confonds avec la rue, à cet endroit, à cet espace. Et là, ta santé peu à peu fond. Tu comprendras, pour toi, il n'y a plus de place. Je compatis, je souffre tout comme toi. L'hiver approche, tu n'as pas de toit. Que faire pour te tirer de là? Je suis comme toi, anonyme, hélas. Merci, bravo. Et alors on peut peut-être... Oui. Bonsoir. Je veux dire une chose, c'est que c'est formidable qu'il y ait des élans extraordinaires de générosité, d'accueil, de solidarité, notamment envers les plus exclus, ceux qui sont à la rue ou qui sont, je dirais, en grande exclusion sociale. C'est formidable. Moi-même, je suis dans une association qui s'appelle la 6e, qui est la coordination de solidarité avec les étrangers migrants, et je sais ce que c'est que, hélas, les nuits dans le froid, seuls, sans solution d'hébergement, etc. Ce que je voudrais dire, c'est que il faut quand même lutter aussi contre les causes. C'est bien la solidarité concrète, c'est très important. Mais tant qu'on acceptera que 2% de budget soit consacré à l'armée, c'est-à-dire environ 30 milliards d'euros, tant qu'on acceptera ou qu'on ne se révoltera pas assez contre le fait qu'il y ait 70 milliards d'euros qui sont ce qu'on appelle en exil fiscal, qui devraient être payés, qui ne soient pas payés. Eh bien, autrement dit, c'est quand même invraisemblable qu'un pays comme la France, qui est le 6e, la puissance du monde, accepte qu'il y ait, je ne sais pas combien, je ne sais pas, 100 000 ou 150 000 personnes à la rue. C'est absolument inadmissible. Et je crois que c'est bien de lutter contre les effets par la solidarité, à condition que ce soit complété par une action plus structurelle, plus en amont, contre les causes de ce malheur social. Donc, être solidaire, c'est en fait solidaire concret, humainement, avec les personnes, mais en même temps, c'est aussi lutter politiquement contre les causes fondamentales qui provoquent cette misère. Merci. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi passé à travers votre message. Donc le groupe de Lille, c'est vous êtes dans une démarche pour le moment de recommandation pour justement que ça reste pas une question de solidarité entre les citoyens et puis voilà, ça a qu'à se résoudre comme ça. Vous êtes dans une autre démarche. Vous pouvez nous en dire un peu plus et aussi, mais qu'est-ce qu'on peut faire nous par rapport à votre démarche à vous? Est-ce que ce sera un moment des recommandations qu'on peut s'approprier, qu'on peut porter collectivement, qu'on peut signer? Si, bah, écoutez, Dominique... Pardon. Alors, la deuxième question, je vais dire un truc pour la paire aidance. Personnellement, vous pouvez seulement nous soutenir, mais ça, c'est à l'État de prendre des décisions, c'est pas en vous. Et nous, on a trouvé que, vu qu'on a eu un parcours très difficile, on essayait donc de remettre les personnes en logement direct, bien sûr les moins abîmés, sinon on oriente vers d'autres structures. Et leurs bails sont à leur nom, tout est à leur nom, et l'accompagnement, c'est eux qui choisissent leur logement, etc. Bien sûr, en fonction de leurs revenus. Parce qu'on ne peut pas non plus mettre des gens qui ne peuvent pas assurer. Et le principal objectif donc, du collectif, c'est de mettre les personnes en logement social. Mais étant donné que sur l'île, pour un homme seul, il faut attendre au moins 2 à 3 ans,
on essaye de passer par les bailleurs privés. Tout simplement en regardant les adresses sur leboncoin.fr. Voilà. Et donc vous agissez clairement pour que ce soit une solution structurelle pour la personne et pas une aide temporaire, un C'est pas soutien. une aide, c'est pas une aide. Et alors par rapport à votre document de recommandation, cahier de recommandation sur lequel vous êtes en train de travailler, tu peux nous en dire un peu plus? Il va paraître fin octobre. Donc il y aura plusieurs sujets. Il y aura le rôle des pères aidants, s'il faut des formations, s'il faut une expérience, si on peut faire ça toute sa vie, etc. Il y a tout un cahier de recommandations. Il est destiné à tout le monde. Et il sera sur le site de la Fédération des acteurs de la solidarité. Donc Voilà. on peut aller le chercher, on peut s'en Et je voulais inspirer. répondre à un autre truc aussi que j'ai entendu tout à l'heure. Lorsque le logement d'abord a été créé, c'est très bien, mais nous, ça fait 7 ans qu'on le fait. Donc, qu'ils nous donnent un petit coup de main là, pour répondre à leurs questions. Il n'y a pas de souci. Merci.